Depuis 1 an, moi et Pasteur Léane, on a vécu beaucoup d'inconfort, mais dans le confort de Dieu. Même si ce n'était pas facile, c'est que nous, pour ceux qui ne le savent pas, on a déménagé, on a vendu notre maison au printemps passé. Puis on pensait avoir trouvé une maison, puis on avait vu une. On est allé la visiter. On est allé faire une offre. Puis ça n'a pas fait. Puis par la suite, on n'avait pas de maison devant nous. Il y avait mon beau-frère qui avait prêté sa maison mobile. Vous savez, ça a été une bénédiction d'avoir la maison, mais quand vous partez de 2500 pieds carrés à 800 pieds carrés avec des enfants qui s'amusent dans le salon, puis que tu n'es pas capable d'écouter la TV, puis que ta conjointe, son bureau, elle avait un bureau à elle. Là, c'est rendu dans la chambre. Le matin, elle doit partir de la chambre, aller dans le hall d'entrée à terre pour préparer ses messages. C'est ce qu'on a vécu. Puis Dieu a tellement été bon, parce qu'il a toujours été là. Puis je le sais que si on n'aurait pas été avec le Seigneur, ça aurait été différent. On a été capable de communiquer avec les enfants, on s'est construit, on s'est bâti ensemble à travers Jésus-Christ. Puis, quand on a su qu'on avait notre terrain, on a dû se construire. Puis construire, c'est pas évident. On le sait, hein, construire un projet, voir à l'avance, préparer les plans, les soumissions, ça tourne, ça va vite, puis le temps est tellement diminué qu'on cherche après le temps, puis après ça, c'était de l'autoconstruction, on veut pas, on veut sauver. Puis à certains moments, ça a été difficile. Par contre, je me rappellerai tout le temps, je rénovais, puis je faisais la maison en dedans, j'étais tout seul, puis j'étais tellement épuisé, il n'y a rien qui avançait. Puis je ne suis pas un bon chanteur, mais j'ai chanté, j'ai loué le Seigneur, amen. Puis j'étais... tu sais, la chanson « Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. » Puis, écoute, je pense que j'ai passé 3-4 heures à chanter ça. Puis c'était écho d'une maison vide, là. L'esprit était tellement là, c'était tellement bénissant. Puis j'avançais mes travaux, puis j'avais une force surnaturelle, là. Wow! C'était vraiment merveilleux. Puis... après ça, veux pas, moi je change d'emploi, un message à préparer. Tu sais, ce que je me suis aperçu, c'est que dans l'inconfort, on grandit. Puis c'est tellement important de grandir. Puis si on reste dans cette position où on est toujours dans le confort, ça va être difficile de chercher la face de Dieu. Parce qu'en fait, on ne veut pas trop ébranler, on veut contrôler la situation. Puis je peux vous dire que le Seigneur a toujours été là, il ne nous a jamais abandonnés. Puis aujourd'hui, notre couple est encore plus fort, notre famille est encore plus forte. Puis, amen, c'est vraiment incroyable. Puis, de toute façon, quand tu regardes, oui, il y a la maison, ça c'est notre comment on dirait ça? Ça c'est notre situation à nous autres. Il y a des situations même au travail. Au travail, il y a toujours de l'inconfort aussi parce que, moi je le sais qu'il y avait v'là 10 ans quand j'avais commencé, j'avais un de mes supérieurs qui disait, tu sais, le permanent, le changement, c'est permanent. Puis je disais, OK, le changement, c'est permanent. Puis après 10 ans, tu comprends que oui, c'est vrai que c'est permanent. C'est permanent parce que on évolue, on change, les compagnies changent aussi, ils veulent évoluer, puis après ça, ils ne veulent pas qu'on reste dans le mode zone confort. Ils veulent vraiment qu'on soit de plus en plus productif, puis ils nous mettent tout le temps en alerte, puis ce que je me suis aperçu, c'est qu'aussi, ils ne veulent pas qu'on reste en mode statique. Pour moi, je suis technicien mécanique, ça fait que ça bouge toujours, c'est toujours des nouveaux projets, des nouvelles responsabilités plus larges. Ils veulent nous utiliser dans des processus décisionnels, ils veulent qu'on soit plus responsable. Puis même dans le Seigneur, on doit plus être responsable aussi dans notre rôle, dans notre communauté, comme Pasteur Léane parlait la semaine passée, puis je trouvais tellement ça bon. Parce que la communauté, c'est ce qu'on doit faire, de partager la parole dans notre rôle de discipline. Puis en fait, la croissance et le confort ne peuvent coexister. Puis on doit être qui doit évoluer. On est des êtres qui doivent évoluer. Quand on parle de travail, mettons, dans un contexte organisationnel, il y en a qui savent un petit peu, là, c'est que il y a des rôles, des responsabilités, des processus, des croyances et des cultures qui changent. Puis on a à travailler aussi avec des cultures différentes.
qu'on doit s'adapter, puis il faut être prêt. Amen. Puis des fois, ça nous entraîne dans des situations de réticence, d'inconfort, on n'est pas bien, on a toujours des arguments, on veut breaker la situation, mais voici les 7 émotions de la courbe émotionnelle du changement. Comme vous regardez dans la courbe, il y a le moral et le temps. Ça peut changer dans le temps pour chaque personne différente. Puis quand on en regarde dans le choc, bien, c'est l'effet de surprise, que ce soit dans le travail, que ce soit dans une maladie, quand on apprend quelque chose, c'est dans notre comportement en tant que Jésus. Parce que veut pas, comme la semaine passée, Pasteur Léane, quand elle a su que son père était mort, c'est à peu près 4 heures avant sa prêche. Elle l'a fait quand même. Elle s'est abandonnée, elle a été prise devant le fer. Puis elle passe par des courbes de temps, d'émotions, mais ça a duré 4 heures. Il y en a que c'est plus long que ça. Il y en a que c'est un deuil qui peut durer longtemps. Puis c'est correct. C'est correct. Parce que chacun vit sa peine de sa manière. Il y a l'effet du choc qui est la surprise. Le déni, c'est le rejet. Ça veut dire qu'on s'oppose au nouveau changement. On s'oppose à ce qui nous arrive. Après ça, il y a la colère, parce qu'on ne l'accepte pas. On a la peur qui arrive par la suite. Puis on décide d'abandonner. Même dans un travail, on se questionne, on est incertain de notre attitude. Puis par la suite, on a la marchandage. Ça, c'est la réaction des gens, bien souvent quand il y a une transformation organisationnelle, c'est qu'on essaie de négocier. C'était mieux avant. Avant, on faisait ça. Aujourd'hui, on fait ça. C'est différent, ça marche moins. Puis on argumente, puis on argumente, puis on argumente. Puis c'est humain d'argumenter. C'est humain. Même dans une église, quand on prend des prises de décision, ça fait partie de la réalité. Puis parfois, c'est pas évident, même pour nous. On le fait, puis des fois, on le fait pas par choix, mais on a des responsabilités à prendre. Puis, après ça, il vient la tristesse parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un deuil à faire. Ce deuil-là peut être longtemps. Ce qui est bien, c'est qu'on finit par l'acceptation. Quand on sort de la zone d'inconfort, à la fin, là, on est tous gagnants. Puis on est dans la bonne équipe, on est dans l'équipe de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Comme je vous disais, il existe une multitude de configurations possibles. Ça, c'en est une qui est quand même, je pourrais dire, assez claire parce que c'est dans nos émotions. Puis, c'est pour ça que, bref, dans une église, ce qui est important, c'est d'avoir un mentor. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est important que... Parce que chacun vit sa relation avec Jésus différemment. Chacun a besoin des autres. Chacun a besoin, des fois, il y a une personne qui est plus fortifiée. Des fois, il y a des personnes dans l'Église qui apportent des fruits différents. Puis chacun a des mentors la plupart du temps. Puis on favorise de plus en plus une personne, mettons, qu'on le sait qu'on a besoin, puis qu'on sent que cette personne peut nous amener encore plus haut. Bien, on choisit cette personne selon ce que Dieu nous donne à cœur. Fait qu'on a une croissance qui est bien en Jésus, puis ça nous apporte du fruit aussi. Amen? Puis dans chaque changement, il y a de l'incertitude, puis c'est normal. Mais Dieu dit dans Matthieu 6, 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui, de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Et dans Jean 14, 27, « Je vous laisse ma paix. » Ça veut dire « Je vous donne ma paix. » Je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je ne sais pas si ça parle à certaines personnes, mais parfois, ce n'est pas évident des situations, puis il y en a qui ont des réactions plus rapides. Mais quand tu sais que Jésus il est là pour justement apaiser ce qu'on vit, puis qu'on met notre cœur là-dedans. Puis moi, je m'aperçois que dans les louanges, ça m'apporte tellement de bien-être, là, de bien, puis je sens tellement sa présence, comme tantôt, je me disais, wow! Je sentais vraiment que le Saint-Esprit était là, puis qu'il me se déchargeait. Puis, amen.
Puis, dans des changements, comme je parlais tantôt, que c'est important d'avoir un mentor, là, c'est que bien souvent, il y a tellement d'importance de prendre soin des autres qu'on parle de prise en charge. C'est notre responsabilité de prendre des prises en charge. Et si tout le monde le fait avec une bonne communication, l'harmonie est là et c'est plus facile d'accepter la situation. Amen. Je vous donne un commandement, dans Jean 13, 34, 35, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Sans l'amour de Dieu, c'est difficile. Puis c'est l'amour qui est au-delà de tout. D'aimer les gens qui nous entourent, de faire confiance aussi, puis d'être là pour les autres, surtout pour avoir une prise en charge. Si on voit quelqu'un qui est dans le besoin dans l'Église, c'est à nous d'aller le voir. Puis même si nous, on est dans le besoin, si moi je suis dans le besoin, c'est pas gênant d'aller voir quelqu'un avec qui tu as confiance, avec qui tu es capable de t'ouvrir, parce qu'on est là pour écouter. Amen. Là, ça, en fait, c'est que bien souvent, dans des églises, peu importe, puis je ne suis pas là pour condamner, c'est que si on n'a pas l'amour, ça vient la division. Puis s'il y a des changements, bien souvent, ça apporte parfois des divisions. Parce qu'il y a des gens qui sortent tranquillement pas vite ou ils ont des objections pour justement des choses qui trouvent moins d'accord ou quoi que ce soit. Puis c'est tellement important d'avoir de l'humilité, pas avoir d'orgueil, de se laisser abandonner. Parce que bien souvent, en tant qu'homme, on a quelque chose à prouver, on recule parce que l'on croit qu'avec quelque chose, on a toujours quelque chose à perdre dans cette situation. Ou se cacher donc jouer un personnage ou un double jeu parce qu'on ne veut pas être dans ce mouvement de Dieu. Amen. Dans Galates 1,10, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? » Cherchez-vous à plaire aux hommes? Non, hein? On est mieux de plaire à Dieu. « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » C'est important en tant que chrétien de servir, puis de ne pas vivre sur les émotions, la colère ou la tristesse, la peur, l'anxiété. C'est des émotions qu'on a, on est humain. C'est important de le reconnaître que dans telle situation, moi, je suis plus fragile. Dans telle situation, moi, ça me touche. Il faut apprendre à se connaître en Christ parce que si on ne se connaît pas comment on est, nos comportements peuvent être difficiles envers les autres, envers nous-mêmes. Puis, par contre, j'ai une bonne nouvelle. Dis à ton voisin, j'ai une bonne nouvelle. Dis à ton voisin, tu es un beau vase. Vous êtes comme ce vase, OK? Vous êtes comme ce vase. Peut-être que vous vous sentez imparfait et pas lisse du tout. Ça veut dire que vous êtes comme imparfait. Mais il y a un Dieu, le divin potier, s'applique à vous pour vous rendre quoi? Pur et magnifique. Comme vous pouvez le lire dans le verset inspiré d'Isaïe 1, 25. « Je porterai ma main sur toi, je fondrai des scories comme avec de la potasse, et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb. » C'est Dieu lui-même qui veut faire cette œuvre en vous. Amen. Vous n'avez pas à craindre. Sa main est douce et son cœur il est plein d'amour. À travers toutes les difficultés, Dieu est là pour vous travailler. Il est là pour vous construire. Puis ça peut prendre un certain temps, mais beaucoup de temps, parfois. Mais le plus important, c'est le regard du potier qui se pose sur le vase, sur vous. Amen. Satisfait et heureux d'avoir achevé cette œuvre splendide qui est vous.
Amen. C'est-tu beau? Amen. Il veut que vous soyez la meilleure possible, meilleure personne possible. C'est pas toujours évident, mais il veut que vous soyez la meilleure possible, un bon disciple. Et pour ça, nous devons être transformés par Dieu et les épreuves qui viennent avec. Amen. Le confort n'est pas synonyme de sain ou bon. Le confort peut être dangereux, ce qui amène parfois la complaisance et les excès. La discipline est tellement difficile à maintenir. Puis quand on parle de discipline, là, je pense que tout le monde le vit. Prier, parfois. C'est tellement plus facile à l'écouter à la TV. Je ne sais pas si c'est juste moi. Mais il y a tellement de séries à voir, mais Dieu est une... il est là, elle est la meilleure série, ouais, la meilleure série. Puis, même manger, faire attention. Tu sais, un beau repas. Moi, présentement, j'ai changé de travail, puis je peux vous dire que c'est pas évident parce que je m'en vais, en fait, j'étais technicien à Alma, là, je suis rendu chute des passes, puis là-bas, je pars 3-4 jours, mais les repas, c'est incroyable. Écoute, j'ai arrivé, je voulais faire comme les autres les 2 premières semaines, mais d'après moi, j'aurais devenu assez obèse. Puis, non, écoute, je suis discipliné. Je vois un bol de fruits, je vois un dessert, je prends le bol de fruits. Ça vous dit, là, ça a commencé cette semaine. En plus, les fruits, c'est cher et c'est gratuit. Je me dis, hey, je vais prendre des fruits à la place. Amen. C'est l'abondance de Dieu. Puis, même dans les périodes de jeûne, tu le vois aussi, là, c'est un sacrifice qu'on fait, mais on le fait pour le Seigneur parce qu'on sent de plus en plus la présence de Dieu en même temps. Ça fait que, puis quand on parle de complaisance, c'est une disposition d'esprit de celui qui cherche à faire plaisir en s'adaptant au goût et au désir de quelqu'un. On s'oublie. Puis ça, c'est tellement important de ne pas s'oublier, de se respecter, d'être nous-mêmes. Même si dans votre travail, vous êtes avec Jésus, la plupart ne le sont pas, bien, c'est pas gênant de dire que tu travailles pour l'Église. Tu sais, je veux dire que tu es pour l'Église de Jésus-Christ. Moi, je le dis, quand j'ai l'occasion, je ne le dis pas pour faire par exprès, mais ils le savent. Puis quand j'ai l'occasion de pouvoir partager, je le fais. Puis tu n'essaies pas de suivre les autres non plus. C'est une action, démarche à laquelle on n'est pas obligé et dont on ne s'acquitte que par bienveillance ou par politesse. C'est juste pour ne pas déplaire. On fait comme les autres. Mais il ne faut pas. Amen. Il y a aussi dans le 1 Corinthiens 15, 33, 34 qui dit « Attention, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez une fois pour toutes à votre bon sens et ne péchez pas, car certains d'entre vous ne connaîtront pas Dieu, je l'ai dit à votre honte. » Si on fait comme tout le monde, on le sait, hein, si on n'est pas nous-mêmes. Un excès aussi, je parlais tantôt de complaisance, mais on parle d'excès, c'est que un excès de confort peut engendrer quoi? C'est l'ennui et la diminution de la productivité, la diminution de tout, la paresse. Ça peut conduire à l'empathie et l'ingratitude. Il est donc essentiel de stimuler à se dépasser et à offrir le meilleur de ses capacités dans ce qui nous passionne. Amen. C'est la même chose quand on est chrétien, nous devons être constamment en mouvement selon l'Esprit de Dieu. On doit prier, chercher sa face, on doit être avec lui, on doit le visiter personnellement, on doit être des louanges comme moi je l'ai fait à travers les épreuves. C'est tellement important. Puis dans la Bible, il nous dit d'être en mouvement. Dans 2 Timothée 3, 16, 17, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Ce qui veut dire, c'est qu'il faut être prêt. Amen.
C'est le simple fait d'accepter qu'il n'existe pas d'état de confort total pour l'humain devrait nous aider à vivre de façon plus adaptée. On s'adapte plus facilement à accepter. Puis on le sait que le confort, c'est dans l'imaginaire. Moi, je le sais parce que ces temps-ci, on regarde beaucoup la TV. On regarde la TV, on suit une série qu'on a finie, puis je regardais, c'était dans un ranch au Texas. Puis moi, là, j'arrive de la campagne. Puis ça a tellement de l'air beau, hein? Ça a tellement de l'air beau, les chevaux, le paysage, la pelouse toute tondue, puis on voit les gens qui rentrent dans la bâtisse avec le bot, puis ils ne s'enlèvent pas les chaussures. Je fais... C'est pas vrai. Écoute, j'ai vu mon grand-père, j'ai vu ma famille, on vient de l'agriculture, on sait c'est quoi. Ça travaille tout l'été, puis l'hiver, ça relaxe. Mais c'est dans l'imaginaire. C'est même affaire pour les influenceurs, c'est que de plus en plus, ils nous envoient des images de pub. Des images où le confort, c'est un produit. On en voit de plus en plus, on voit... une personne qui prend soit un jus sur le bord d'une fenêtre, puis avec un beau paysage en arrière, mais ça peut prendre combien de temps? 4 heures prendre une photo. Il travaille fort à l'arrière de tout ça, juste pour montrer, puis elle était dedans mal assis aussi. C'est juste pour vous dire que le confort, là, ça n'existe pas. Oui, on peut être confortable. Oui, on peut être bien dans ce qu'on vit. Mais il faut être prêt à l'éventualité d'un inconfort. Puis quand il y a des situations ou des choses qui peuvent arriver, il faut demander à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Aide-moi dans cette situation-là. Fais en sorte que ça puisse bien aller, Seigneur. Amen. Puis, si on regarde dans l'Ancien Testament, des fois, Dieu choisit des personnes. On a été choisis. Si on a été choisis par Dieu, il faut savoir qu'il y a des choses qui vont arriver. Amen. Parce que si on suit comme le monde, ce qui va arriver, c'est qu'on va périr comme le monde aussi. Aujourd'hui, quand on représente Jésus-Christ, il y a des gens qui s'opposent, mais de plus en plus, on voit un mouvement parce que les gens reviennent à Jésus. Et je le vois de plus en plus. Puis c'est une bonne nouvelle, en fait, parce que les gens ont voulu essayer de vivre leur propre vie, d'être indépendants, mais moi, je sais que je suis dépendant de Dieu. Mais il y a des gens qui sont indépendants, puis qui s'aperçoivent qu'ils sont tout le temps tout seuls toute leur vie, puis ils ont des choix à prendre. Puis même moi, au début, j'aurais pu prendre le choix de ne pas marier Pasteur Léane au début. Quand elle me présentait tout ce qui venait avec, elle était tellement belle, mais il y avait d'autres choses qui venaient avec ça. Puis je me suis dit, Puis il y avait le bootcamp. Mais le bootcamp, il y en a qui sont partis 2 jours. Là, je peux en parler un petit peu, là, mais pas en profondeur. Le bootcamp, là, ça m'a aidé aussi à m'oublier, à mettre Dieu d'avant, corps, âme et esprit. Puis c'est tellement important. Puis de l'amour pour les autres. Parce que c'est un peu comme l'armée, veut pas. C'est que quand tu arrives là, il faut que tu sois discipliné. Puis, ils te mettent avec une personne que tu ne connais pas. Mais la personne avec qui tu es est plus importante que toi-même. Tu t'oublies pour l'autre. Puis tu t'aperçois, wow, Jésus a fait ça sur la terre. Il s'est oublié pour les autres. Puis, je me suis dit, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix de dire, regarde, je suis Christ. Puis en suivant Christ, après, j'ai devenu une autre personne. J'ai rencontré... Écoute, ça a tout développé, puis j'ai marié Pasteur Léane, puis je suis bien content aujourd'hui. Ma vie est parfaite. J'ai rien à dire. Amen. Puis on voit dans l'Ancien Testament, quand Moïse a été choisi dans Exode, quand il a sorti le peuple d'Israël, quand il a été choisi, il a eu peur aussi. On l'a vu. Je crois que la plupart l'ont lu, là. Mais quand on voit, quand il est apparu dans le buisson ardent, l'Éternel lui a révélé son appel de libérer le peuple. Même s'il regardait à son incapacité, Dieu savait l'homme qu'il était, il connaissait son cœur. Il connaît votre cœur aussi. La première chose qu'il a ressentie était la crainte, et on le voit dans Exode 3:6. Il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage et il craignait de regarder Dieu.
Il est inconfortable. Et par la suite, dans le verset 3-11, vous allez voir que même pour vous, dans certaines situations, on se pose des questions. Mais lui, il l'a posé aussi, Moïse. Dans le verset 3-11, Moïse se dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Qui suis-je? » Amen. Il doutait de ses capacités. Par contre, l'Éternel dit dans le verset 12, Dieu dit, « Je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. » Il essaie d'encourager. « Quand tu auras fait sortir l'Égypte, le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Par la suite, dans le verset 13, Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est votre nom, que leur répondrai-je? » Dire qu'il doutait encore. Il n'y avait pas beaucoup d'ouverture encore. Par la suite, l'Éternel explique le déroulement de ce qui va arriver. Il y avait besoin de l'encourager. Dans Exode 4, verset 1, Moïse répond, il dit, « Voici, ils ne me croiront point, ils ne m'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » Combien de personnes nous disent ça? Jésus n'existe pas. Jésus ici, c'est impossible. C'est ce que Moïse doutait. Il pensait que le peuple n'allait pas le suivre. Il craignait de son assurance. Il manquait d'assurance. Il se questionnait et son doute sur son appel. Ça nous arrive tous aussi, à certaines reprises. Par la suite, l'Éternel lui montra des signes que l'Éternel est avec lui, tels que quand il a changé la verge en serpent, où il a fait apparaître la main soudainement couverte de lèpre. Malgré les manifestations, il finit par abandonner. Vous voyez? Il a sorti le peuple de l'Égypte, mais il a fini par abandonner à un certain moment. Dans Exode 4, 13. Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Il n'était pas prêt. Parfois, on est dans des saisons où on ne se sent pas prêt. Ça l'arrive. Mais dites-vous que Dieu est là. Dieu est là pour vous aider, vous appuyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflammant contre Moïse, il dit, « N'y a-t-il point ton frère Aaron? » Aaron, ça. Le Lévite, je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand ils te verront, il se réjouira dans son cœur. Même l'Éternel cherchait des mots pour l'encourager, pour trouver des moyens, en fait. Puis, si vous connaissez un peu, Moïse était quelqu'un qui avait de la misère à communiquer. Il n'avait pas le plus beau langage, sauf que Aaron, lui, était capable de parler pour lui. Mais Moïse avait toutes les révélations de l'Éternel. Puis parfois, on est à travers des situations qu'on peut être deux aussi. On n'est pas tout seul. Oui, on a Jésus, mais parfois, il y a une personne à côté de vous qui peut t'aider. Puis dans cette situation, bref, on a la situation de Moïse qui a réussi à sortir quand même. Il a fini par accepter avec Aaron. Ils ont sorti avec plusieurs manifestations. Puis à la fin, on sait que le Pharaon y a accepté. Le peuple a été sorti, a été libéré. Mais même le Pharaon, son cœur est endurci à certains moments. On le voit dans Exode 8, 9. L'Éternel fit ce que Moïse demanda, et les grenouilles périrent dans les maisons, dans les cours et dans les champs. On les tassa par morceaux et le pays fut infecté. Pharaon, voyant qu'il avait du relâche, endurcit son cœur. C'est un réflexe qu'on a. Et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Il ne l'écoutait pas. Ça a été un moment. Puis par la suite, on est réticent. C'est juste pour vous montrer que des fois, on est réticent à certains changements, mais c'est quelque chose que parfois, on n'a pas le choix, qu'on doit accepter. Puis on n'est pas tout seul. Amen. Puis, il a fini par accepter, puis il a fini par retourner, le Pharaon, pour aller rechercher parce que ça l'avait un peu dérangé. Puis, on sait la fin, c'est qu'ils tous est mort, puis le peuple fut sorti de l'Égypte. Puis par la suite, c'est drôle parce que
après un certain temps, même le peuple voulait retourner. C'est spécial quand même, hein? Puis c'est un peu le réflexe qu'on a quand même dans certaines situations, parce que même quand moi, je me suis bâti, puis j'ai dit, les enfants, ça va être plaisant, ils vont avoir plein d'amis. Après un an, après une semaine, tous les jours, avoir un toc-toc-toc, puis un enfant qui rentre, puis ça brosse en bas. Je me suis dit, c'était tellement plus boivant. Mais c'est pas vrai, c'est l'ennemi qui veut ça. Hein? C'est l'ennemi qui veut qu'on retrouve comme on était avant, mais on avance dans la vie, on avance. Amen. Puis, quand on regarde la parole de Dieu aussi, c'est qu'il a donné un commandement pour prier. Puis Dieu m'a révélé ça parce que c'est vrai qu'on a besoin de lui. Dans Matthieu 6, 9, 13, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » C'est là-dessus, le pain quotidien. Ça veut dire que chaque jour, Dieu nous donne le pain qu'on a besoin. S'il aurait dit, je vous donne le pain de tous les jours, on n'aurait pas eu besoin de lui. On saurait à l'avance ce qui arrive. On n'aurait pas besoin. Mais on sait que Dieu veut qu'on soit avec lui tous les jours, justement, pour demander puis trouver sa face. Puis c'est vraiment important qu'on soit dans cette position de recevoir puis de chercher sa face, parce que sinon, si on aurait eu le pain de tous les jours, c'est sûr qu'on aurait fini par oublier. On aurait été comme ce monde, en croyant que la vie, c'est ça. La vie, c'est d'avoir du plaisir, fréquenter une journée une personne, fréquenter une autre personne une autre journée. C'est pas ça la vie. Mais Dieu a donné une façon de prier, une façon de... Peu importe la relation que vous avez, vous pouvez l'utiliser, peu importe la façon que... On a tous une relation différente avec Dieu. Moi, c'est les louanges, c'est la prière, mais Dieu me révélait qu'on a tellement chaque jour besoin de lui, continuellement. C'est toujours vivant. Puis la parole le dit. Je vous invite envers chaque situation, à chaque moment de votre vie, de faire attention aux autres. Puis sans l'amour du Père, c'est impossible. Sans l'amour du Père pour passer à travers des épreuves, des situations qui sont difficiles, même s'il y a des choses que vous ne voulez pas accepter, vous devez l'accepter parce que vous êtes devant le fait. Ça ne veut pas dire de le vivre intensément, mais il y a des choses qu'on n'a pas le pouvoir. Il y a des choses, même par obéissance parfois. Il faut le faire par obéissance, parce que moi, préparer un message, quand je viens de me finir de me construire, je commence un nouvel emploi, je dois préparer un message, je me dis, sans l'aide du Saint-Esprit, sans l'aide du Seigneur, c'est plus difficile. Puis je trouvais que ce message sur le confort, c'est tellement bien de... Quand on est dans l'inconfort, de dire que, regarde, on va grandir et on va affronter la situation. Qu'on n'est pas tout seul. Amen. Amen, amen, amen. Puis, c'est un privilège quand on peut être avec Dieu à tous les jours, puis en sachant qu'il est là, il est avec nous, puis qu'il ne nous abandonnera jamais. Puis, même si on retourne à l'école, il est là avec toi aussi. Même si... il est partout. Il est partout, puis on pense que des fois, on fait un pas de reculon, mais non, on ne fait pas un pas de reculon parce qu'on est en face de quelque chose, on doit prendre une décision. Même pour moi, mon travail, j'étais habitué que tout le monde venait me poser des questions, puis oui, on fait ça, tu sais. J'étais en position où j'étais capable d'aider les gens. Aujourd'hui, je suis en position où il faut que je pose des questions, il faut que j'apprenne tout, je connais des nouvelles personnes, là, je me rends compte que lui, il faut que je fasse attention ici. Là. Mais par la grâce de Dieu, ça va quand même bien parce que jamais je vais abandonner. Puis je sais que le Seigneur m'a amené à cette position-là où moi, j'ai demandé d'avoir plus de temps. On est parti en ville pour avoir plus de temps, justement, pour les enfants, pour Jésus-Christ. Mon nouveau travail,
c'est plus loin. Oui, il y a un sacrifice de 3 jours. Je pars 3 jours par semaine. Mais ça laisse la place à Dieu. C'est ça qui est le plus important. Puis à travers toutes vos adversités, toutes les choses qui peuvent être difficiles, laissez la place à Dieu. Dieu va travailler pour vous autres. Mais il faut faire face, comme on dit ici. Il faut faire face. Ça veut dire qu'il faut être prêt à affronter. Amen. Amen, amen, amen. Je voudrais remercier le Seigneur ce matin. Merci Seigneur pour ton message, Seigneur, ce matin. J'espère que ça a pu être utilisé de la manière où ce que toi, tu voulais nous utiliser, Seigneur. En fait, que les gens puissent recevoir, Seigneur. Recevoir, Seigneur. Il y a une compréhension différente que peu importe les situations, peu importe les choses qui peuvent arriver, Seigneur, que ce soit une maladie, que ce soit un nouveau travail, que ce soit une séparation, que ce soit quelque chose qui a un enfant qui a besoin. Donne-nous la force, Seigneur, d'affronter cette chose, Seigneur. Donne-nous ta victoire, Seigneur. Fais en sorte que, Seigneur, ce fardeau ne soit pas mon fardeau, Seigneur. Fais en sorte, Seigneur, que ton Esprit Saint soit avec nous, Seigneur, qu'il puisse nous accompagner, qu'il puisse être là avec nous, de manière à ce qu'on peut passer à travers sans difficulté. Qu'on ne soit pas prêt à abandonner, mais au contraire, qu'on puisse faire face, Seigneur. Qu'on soit oint, Seigneur. Qu'on soit rempli de ton amour, rempli de ta grâce, Seigneur. Fais en sorte, Seigneur, que cette Église soit vivante, Seigneur, que cette Église, que les gens puissent être remplis de ton esprit. Remplis de ton esprit. Amen.